Allez, merci Bon, en tout cas, Richard. bonsoir à tous. Et puis on est vraiment très heureux donc, avec l'équipe CNC de pouvoir participer donc, à cet AMA sur le groupe NP Crypto. Franchement, c'est un vrai plaisir. Donc, on a beaucoup travaillé avec Bedros, donc, qui fait partie de votre équipe de modérateurs. Mais aussi à Christophe, voilà, qui fait partie de la communauté et des investisseurs. Donc, ça fait vraiment très plaisir de travailler avec vous et avec votre équipe, avec votre communauté. Donc, si on introduit un petit peu le projet Sensei, donc l'idée, c'est qu'on est 3 cofondateurs. Donc, il y a Vincent, Dorian et moi. Donc, on est tous les 3 issus de l'e-commerce depuis, on va dire, à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, tous entrepreneurs, et on a travaillé au fur et à mesure, développer des sites e-commerce, travailler le marketing, que ce soit le copywriting, la publicité, tous les domaines environnants. Et donc, au fur et à mesure, on se formait, on se développait, on apprenait, on a pris certains coachings, on s'est renseigné vers certaines personnes qui étaient fortes dans certains domaines comme Facebook, comme Google. Et avec tous les jours, cette nécessité donc, d'apprendre de plus en plus et de se développer un maximum. Et donc, c'est vrai qu'on est arrivé à un constat, on a vu qu'il y a beaucoup de coachs, surtout dans le milieu de l'e-commerce, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, beaucoup de coachs qui ne tiennent pas en fait leurs promesses. On n'a pas affaire à du contenu qualitatif derrière, très peu de suivi aussi. Et voilà, pour des personnes qui débutent, on arrive à, par exemple, des tarifications, on paye du 2000, 3000 euros sans suivi. Donc c'est très, très embêtant et alarmant pour les nouvelles personnes qui vont rentrer dans ces domaines-là. Et un énorme frein pour se développer, pour devenir entrepreneur ou même apprendre de nouvelles compétences dans les domaines. Et donc c'est comme ça qu'on a débuté, donc il y a 6 mois, le projet CNC, donc avec un but vraiment de sécuriser l'échange de connaissances et d'amplifier ce système de partage et aussi de création de communautés, d'équipes, en pouvant, avec une idée, en reliant en fait les personnes entre eux, que ce soit les personnes par exemple qui sont fortes en marketing, en copywriting, en design, et essayer de se créer sa petite équipe ensemble pour avancer avec chacun ses propres spécialités dans les domaines. Voilà un petit peu une présentation globale du projet Sensei. Sinon, on va comme ça. Très bien, très bien. Je te remercie, Antonin. Alors, la petite chose qui serait intéressante d'évoquer, c'est d'où est venu le nom Sensei. Ouais. Ça vient de quoi? Alors, il se trouve que c'était au tout début. On était en train de travailler donc, sur les premières idées, on va dire, du projet. Et c'est un pur hasard. On réfléchissait à qu'est-ce qui nous évoquait voilà, cet esprit de connaissance. C'est vrai qu'on avait beaucoup les pays asiatiques voilà, avec cet esprit de partage, l'importance du savoir et qui est-ce qu'on écoute en fait, quelle est la personne de référence, la personne qui voilà, est expert dans son domaine. Et avec différentes coïncidences et réflexions, on est tombé en fait sur le nom Sensei et on a vraiment eu cet écho et on sentait que c'était un nom vraiment qui s'adaptait avec le mélange aussi égyptien, avec la tête d'Anubis sur le logo. C'est 2 univers qu'on a rassemblés et qui pour nous sont assez représentatifs de ce milieu du partage de la connaissance et du partage de l'information, on va dire. Très, très doué le graphiste pour avoir trouvé ce logo-là. Très bien. Merci. Avant d'aller un petit peu plus loin, pour rassurer un petit peu les gens, est-ce que votre équipe est doxée? Les fonds Ouais. sont-elles bloqués? La liquidité est-elle sécurisée? Ouais, alors il faut savoir que donc du coup l'équipe, on est 3 cofondateurs et ensuite on a beaucoup de personnes qui nous entourent. Donc on a Bedros qui fait partie donc de votre équipe de modérateurs, donc qui s'occupe de toute la partie développement du Sensei Temple. Donc évidemment on va agrandir les équipes au niveau du développement au fur et à mesure. On a ensuite So donc qui est notre designeuse et après on est entouré de plein de personnes qui au fur et à mesure rejoignent l'équipe, que ce soit donc des personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat. On a une personne qui va s'appeler Miloud, on a Samuel, on a Silouane. En fait, on a vraiment une énorme équipe qui nous suit derrière. On est à peu près une quinzaine en fait vraiment impliqués actuellement dans le projet. Et donc, on peut voir les différents profils sur le site. Vous avez juste à descendre sur la page d'accueil. On voit toutes les personnes qui sont affichées. Donc, avec certaines personnes qui préfèrent voilà, rester plus milieu blockchain et anonyme, mais globalement, tout le monde est présenté. Que son visage, ses différents liens de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, avec une idée de transparence avec l'équipe qu'on a autour. Et ensuite, donc, concernant la sécurité, il faut savoir que tout a été bloqué donc, avec DX Lock pour la liquidité. Donc, d'une part, en fait, c'est chaque membre de l'équipe
Donc, il y a un pourcentage au niveau pour les wallets. Donc, il y a plusieurs blocages. Il y a un blocage donc, sur 4 ans et un blocage aussi donc, sur, il me semble, c'est du 6 mois. Et donc, voilà, on a fait, donc c'est 20% disponible maintenant. Et ensuite, c'est du coup du 30. Enfin, on a réparti en fait en 3 blocs pour que ce soit vraiment le plus long terme possible et sans problème de liquidité. Ça, c'est pour la partie du coup team et sécurisation donc des wallets. Et d'un point de vue ensuite budget marketing, budget team, budget advisor, tous les gros wallets, ça, on a un système en fait de multi-signature. Donc, on utilise Gnosis. Ça permet du coup d'avoir la nécessité pour nous, les 3 cofondateurs, d'avoir au moins 2 signatures. Et ça évite du coup qu'il y ait quelqu'un en pleine nuit qui va effectuer des actions sans parler. L'idée, c'est d'avoir une ultra communication sur les membres de l'équipe du noyau dur, on va dire. Ok, donc ça pérennise bien le projet. Super. Voilà, Tu parlais tout à l'heure de réseau. Est-ce que vous allez vous cantonner à la BSC ou est-ce que vous allez explorer d'autres blockchains? ouais, alors donc pour l'instant, on est sur la BSC parce que voilà, faut savoir que les frais sont très, très faibles. C'est intéressant. Et aussi le gros réseau avec Binance, en fait, voilà, c'est directement une source de trafic et d'investisseurs assez simple, assez mainstream, on va dire, sur le milieu de la blockchain. Mais l'idée par la suite, ce serait de s'étendre et on peut imaginer du Solana, blockchain Solana, Elrond et Ethereum peut-être par la suite aussi. L'idée, voilà, c'est pas de rester enfermé dans la BSC, mais vraiment d'ouvrir au maximum. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer nos process, de tester avec une fluidité assez intéressante sur la BSC. Un petit peu. Ok, très bien, très bien, très bien. Au niveau du marketing, est-ce que vous avez déjà entrepris des choses? Vous en êtes où exactement? Ouais, alors pour l'instant, on n'a pas fait énormément de marketing. Il faut savoir que pour l'instant, c'est beaucoup d'organique, beaucoup de réseaux, des amas. Voilà, on essaie vraiment de construire une communauté très, très soudée. On peut le voir aussi avec les chiffres sur le graphique. Là, on a très peu de volume de transactions. C'est parce qu'en fait, quand on a des investisseurs, voilà, ils investissent dans le projet, mais ils ne sont pas là à essayer de prendre le moindre profit. L'idée, c'est d'être là sur du long terme parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un gros potentiel. Après, on a fait quelques petits partenariats par-ci, par-là, avec par exemple Infositon. Et ensuite, sinon, on est toujours en train de travailler, donc, par exemple, avec la page Instagram Objectif Billionnaire. Donc, c'est plus de 900 000 personnes qui suivent cette page. Et donc, on devrait avoir un partenariat, une promotion qui va arriver bientôt. On est déjà en contact avec lui, il travaille avec nous, en fait. Et voilà, à quelques moments, il a déjà partagé le projet Sensei, mais pas avec une vraie promotion ciblée. Donc, ouais, on a du coup ça sur le réseau français, avec le réseau qui s'étend au fur et à mesure, avec des actions aussi marketing, que ce soit du gros hacking, que ce soit de la publicité sur différents sites blockchain, plein de petites stratégies comme ça d'influence. Et ensuite, l'idée, c'est de s'étendre du coup à l'international avec, pareil, le même système des amas, des promotions, des partenariats et pousser ça au maximum, quoi. Avec aussi YouTube, très important pour le long terme, qui a une bonne qualité et des partenariats très intéressants. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cœur du projet? Au niveau de la technique, donc en fait, il faut savoir que du coup, nous, notre objectif, donc, comme je l'ai dit, du coup, c'est vraiment sécuriser la connaissance. Donc, pour développer ça, en fait, on va créer du coup, on est en train de créer du coup le Sensei Temple. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme où on peut regrouper donc tous les coachs et les personnes qui souhaitent prendre des coachings avec une monnaie unique, du coup, qui serait le Sensei, et en fait, de créer un écosystème qui est très, très intéressant. En fait, l'idée, c'est que voilà, si moi, je souhaite me former en marketing avec un coach, donc voilà, je vais dépenser des Sensei, on va dire par exemple 1000 euros. Ce coach, voilà, m'offre ce coaching, m'enseigne donc un domaine dans lequel il est spécialisé, avec évidemment un système de sécurisation des tokens. Voilà, on est en train de mettre en place un système de scoring, de notation, un petit peu des preuves de réputation, on va dire. Et voilà, un système de niveau intégré, des niveaux jusqu'à 100 à l'intérieur de la plateforme avec beaucoup de gamification. Et l'idée, c'est voilà, de créer vraiment un écosystème interne ultra vertueux. Où, voilà, moi, je me souhaite en marketing, hop, je dépense. Le coach chez qui j'ai appris, lui, va dépenser, par exemple, ses sensei pour acheter une formation dans le design. Parce que voilà, ça l'intéresse un petit peu de développer ça. Il va pouvoir dépenser ses tokens vers un nouveau coach. Et ainsi, comme ça, créer un système vertueux à l'intérieur de l'écosystème
sensei. C'est un petit peu l'objectif avec toujours cette notion de scoring, de preuve de confiance qu'on souhaite vraiment mettre en avant au sein de la plateforme. Ok, donc j'ai bien compris que le but, c'est de faire appel à des coachs. Au sujet des coachs, comment justement allez-vous les recruter sur la plateforme? Ouais, alors du coup, au niveau du recrutement, donc il y a 2 types de recrutement. Donc il y a le recrutement où sinon on va aller chercher des nouveaux coachs. Là, on peut penser à l'international surtout, où on va les contacter. Par exemple, on peut penser à Fiverr, où il y a déjà des coachs qui sont présents. Et après, que ce soit du YouTube, des personnalités importantes dans certains domaines. On peut penser à des gros entrepreneurs comme Jordan Belfort ou voilà, il y a Gary Vee, voilà, il y a plein d'entrepreneurs comme ça. Donc là, c'est vraiment du contact. Qu'on peut aussi de plus en plus, c'est justement ce qui est en train de se passer avec notre réseau, de développer ça. On a différents contacts et relations qu'on est en train de construire avec certaines personnes. Et ensuite, là, actuellement, sur le milieu francophone, donc on a Miloud, un des membres de notre équipe qui a travaillé dans le consulting pour beaucoup d'entrepreneurs et de coachs. Donc là, ça fait qu'il a un réseau déjà de plus de 10 000 membres, enfin 10 000 coachs, du coup, qui ont déjà travaillé avec lui et qu'on va pouvoir, du coup, tenir au courant du coup de la sortie de la plateforme et pouvoir les intégrer et avoir les premiers retours des coachs, des personnes qui vont pouvoir apprendre et enseigner leurs différentes compétences. Voilà un petit peu les différents axes au niveau des coachs. J'ai un beau petit réseau de coachs enfin, qui se monte. Au niveau du coaching, tu peux nous parler du Sensei Temple? Parce que ça, j'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus. Ouais, Ça gratte ma curiosité, ce mot-là, Sensei Temple. ouais. Je vais même pouvoir faire des petits partages d'écran. Mais donc l'idée, en fait, c'est voilà, le Sensei Temple, c'est vraiment un petit peu comme si on aurait un annuaire, une nouvelle génération où on trouve donc tous nos coachs. On sélectionne donc un domaine précis et on va voir donc nos coachs avec différentes capacités, différentes on va dire compétences. Déjà, on souhaite mettre en avant que ce soit le savoir-faire, le savoir-être et la compétence de transmission. Parce que on a des coachs qui sont très compétents, par exemple, imaginons dans le marketing, dans le réel, voilà, on voit qu'ils ont beaucoup de résultats. Après, peut-être qu'il y en a certains, c'est un coup de chance et au niveau des fondamentaux, ils ne les connaissent pas, donc au niveau des savoir-être. Et après, peut-être on a des personnes qui sont à la fois bonnes dans le savoir-faire et savoir-être, mais qui ne savent pas transmettre, qui ont une difficulté au niveau de ce partage de connaissances avec les élèves. Donc, c'est 3 axes en fait qu'on met vraiment en avant sur le Sensei Temple avec ce système. Donc voilà, l'idée ce serait d'avoir des agendas directement intégrés et de simplifier en fait tout cet écosystème, que ce soit pour les élèves aussi pour les coachs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire du coaching mais qui ne souhaitent pas le faire en fait dû au frein d'énergie en fait dépensée. Parce que pour l'instant, ça veut dire qu'il faut relier par exemple l'envoi de mail, il faut lancer des réunions Zoom à chaque fois, ça veut dire que les documents, il faut qu'ils soient stockés peut-être sur WhatsApp au niveau du contact. L'idée, c'est de recentrer ça avec un peu comme on pourrait voir un Google Drive où il y a tous les documents, tout le suivi du coaching, les différents retours de l'élève, du coach. Savoir au maximum, voilà, est-ce que c'est le coach voilà, qui a quelques petites lacunes dans certains points au niveau de l'information, ou est-ce que ça vient de l'élève qui n'a pas compris certains points, qui par exemple n'a pas su se remettre en question. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'axer sur la preuve de confiance et de comprendre en fait d'où viennent les problèmes techniques, enfin plus de partage de connaissances. Ensuite, je vais pouvoir du coup vous montrer. Un système de guilde, alors tu veux dire plutôt alors? Ça, ouais, le système de guilde, c'est en plus. Ça, c'est donc on aura du coup les guildes sur la plateforme. Donc là, c'est ce que j'ai présenté un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de constituer son équipe. On sait que par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très difficile en fait se constituer un réseau. Voilà, on n'a pas vraiment de réseau social exprès pour ça. On peut dire, bah voilà, moi j'ai telle vision, j'ai envie de mener tel projet. Voilà, je suis bon en marketing, mais par exemple, je ne suis pas du tout bon en développement. Comment est-ce que je trouve une personne qui a la même vision et qui souhaite développer les mêmes axes entrepreneuriales? Donc l'idée, c'est de constituer une équipe comme ça, une guilde. Et aussi, c'est déjà ce qu'on commence à créer du coup avec la communauté Sensei, avec 3 guildes. Donc, il y a la guilde Orion, la guilde Pegasus et Gaïa. Et donc ça, c'est 3 guildes qui travaillent ensemble en fait. C'est pas de s'opposer, mais c'est de voilà, créer un travail complémentaire avec chaque personne, chaque guilde qui va pouvoir participer. Donc il y a un giveaway qu'on va mettre en place. L'idée, c'est qu'au niveau des frais de transaction, on a 2% qui est reversé dans un portefeuille spécial dédié aux guildes, au giveaway des guildes, avec un système de
de partage, d'éducation, de capsules de connaissances, entre guillemets, où plus la meilleure guilde, en fait, qui va le mieux partager le projet, va récupérer, donc, à chaque fois qu'on double la market cap, la valeur de 50% de la valeur de ce wallet. Ensuite, les deux autres guildes vont récupérer du coup 25% et 25%. L'idée, c'est vraiment d'axer sur cette notion de communauté, voilà, créer en fait, le projet avec la communauté ensemble et pousser ça au maximum, quoi. Pas juste avoir des personnes qui sont là pour le profit, mais avoir des personnes qui sont éduquées, qui comprennent la vision du projet et ce qui va arriver. Je vais pouvoir faire un petit... Tac. Vas-y, partage l'écran. Ouais, j'ai un petit partage. Tac. Alors, share screen. Hop. Alors, normalement, là, on voit bien du coup l'écran. Oui, on voit de notre côté. C'est parfait. Donc là, voilà, on voit un petit peu la page d'accueil du Sensei Temple. Donc ça, c'est les maquettes qui ont été effectuées donc, par notre designeuse. Et donc là, voilà, c'est un petit peu, on reconnaît Airbnb avec le système de recherche. Voilà, est-ce qu'on souhaite plus un mentoring? Est-ce qu'on souhaite du coaching? Est-ce que c'est par exemple plus un meeting, par exemple sur un sujet précis? On peut penser en e-commerce à des personnes qui, par exemple, ont des soucis, que ce soit avec PayPal, avec Stripe, des petits défauts techniques. Et on pourrait imaginer, du coup, voilà, il y a des coachs qui sont en ligne et on peut les appeler sur certains domaines, voilà, où ils ont une compétence précise. On n'a pas besoin de tout un accompagnement, mais plus, entre guillemets, un système de service à la demande pour des questions précises. Voilà un petit peu les différents axes, avec la mise en place pour la bêta donc, de l'Ikigai Finder, en fait. Ça, l'idée, c'est que les gens se rendent compte, en fait, quels sont vraiment les points clés, les domaines vers lesquels ils souhaitent se cibler. Que ce soit, en fait, tous les trucs à la fois business, mais à la fois aussi personnel, que ce soit, par exemple, quelle voiture ils ont envie. Voilà, un petit peu visualiser qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement dans la vie et se clarifier, avoir une vision un petit peu plus orientée et ciblée. Et donc voilà une des choses qui va apparaître dans la bêta, avec voilà, plusieurs domaines. Pour l'instant, on va commencer par le make money au niveau de la plateforme. Donc avec tout ce qui est voilà, blockchain, e-commerce, startup, voilà, tout ce qui est make money, parce que comme ça, on va attirer un gros réseau d'infopreneurs, d'entrepreneurs qui travaillent déjà avec nous et qui s'amplifient de jour en jour. Et l'idée ensuite, c'est de se développer, que ce soit dans des milieux, par exemple, on pourrait penser à la cuisine, que ce soit à la musique et d'autres milieux comme ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce ciblé et ensuite pouvoir s'étendre dans différents milieux de formation. Avec voilà, différents... un domaine d'action extrêmement large, on va dire. C'est notre imagination qui va nous brider, en somme. C'est ça, en fait. L'idée, c'est que pour l'instant, on essaie de focaliser voilà, sur le réseau entrepreneur, qui est voilà, un réseau qui a beaucoup d'impact et qui peuvent pousser au maximum le projet Sensei et ensuite devenir un petit peu plus mainstream pour les personnes voilà, ciblées dans certains domaines. Ok, belle vision, un beau projet. En termes de, puisque je te parle un petit peu de vision, en termes de vision, dans les 6 mois à venir, est-ce que tu as une idée d'un market cap que vous pourriez éventuellement atteindre? Alors honnêtement, c'est vrai que là on était vraiment au tout début. Là pour avoir une petite idée, donc depuis le début on a fait un x5 avec les personnes qui ont investi dans la pré-sale. Et après donner des chiffres sur 6 mois, bon, c'est assez difficile, mais l'idée c'est de dépasser les centaines de millions de valorisation. On trouve ça à peu près logique parce que c'est vrai que quand on regarde le domaine de l'éducation, du partage, enfin de la connaissance en général, c'est un domaine à plus de 6 trilliards de dollars chaque année. Et c'est vrai que pour l'instant, dans la blockchain, on a trouvé en fait très très peu de projets qui travaillent là-dessus. Donc, c'est voilà, entre guillemets, on a un petit boulevard devant nous. Donc, ouais, au moins plusieurs centaines de millions de market cap, c'est le minimum qu'on atteint en essayant de mettre. On va tout faire de toute façon pour mettre en place ces actions, quoi. Des trilliards quand même, en effet, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, le marché de la connaissance. C'est vrai qu'il y a très peu de données là-dessus, mais voilà, quand on cumule à la fois le marché de la connaissance, c'est 6 trilliards, on a aussi le marché du gaming. On souhaite aussi vraiment cet aspect gamification, le fait d'avoir, pareil, on pense à la vie de tous les jours, les to-do, mais aussi avoir quelques petits défis. Par exemple, je sais pas, chacun peut se mettre en place des défis, et même aussi des défis inter-guild. Par exemple, on peut penser, enfin, plutôt intra-guild, on va dire,
ou je sais pas, moi je dois effectuer telle tâche. Bah, vas-y, moi j'ai telle tâche à effectuer, toi aussi. Bah, tous les deux, à la fin de la journée, on doit avoir effectué cette tâche-là. Et si on ne l'a pas fait, bah, voilà, on a un petit gage en CNC. On pense un petit peu à des battles comme ça intéressantes qui poussent à développer sa créativité et puis son implication dans les projets. Donc, ouais, hein, même on sait qu'aussi, au niveau des freelancers, il y a eu des statistiques aux États-Unis, c'est que d'ici à peu près 5 ans, il y a plus de 50% de la population qui sera du coup en freelance. On l'a bien vu avec le Covid, beaucoup de travail à distance, en télétravail, et donc ça va de plus en plus s'amplifier, aussi pousser les personnes en fait à se former par elles-mêmes avec des personnes référentes dans les domaines et beaucoup d'autonomie au niveau de l'apprentissage, du partage de connaissances et de responsabilisation. Donc, un beau marché devant nous, on va dire. Tout à fait, avec cette histoire de Covid, là, ça a forcé les gens à revenir un peu sur l'ordinateur et puis chercher à se former constamment. Je pense que vous êtes vous êtes complètement dans l'état d'esprit, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Alors, ça aura échappé à personne, en termes d'effervescence, les NFT en ce moment, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi, de ton côté? Ouais, exactement. Du coup, au niveau des NFT, donc il faut savoir on travaille du coup avec une agence donc, qui est en train de se développer. On travaille avec IG Expert, donc c'est pour toute la stratégie Instagram. Et donc voilà, c'est les membres de l'équipe qui développent vraiment le plus gros réseau de Sensei actuellement. Et donc ils sont actuellement en train de travailler donc sur déjà leur agence de NFT, donc avec un réseau qui s'amplifie de plus en plus. Il y a de nombreuses idées qui nous viennent à l'esprit, que ce soit par rapport à la gamification. On pourrait imaginer chacun avec son profil NFT. On pourrait imaginer le profil NFT de base. Et ensuite, je sais pas, j'applique la compétence du trader. Donc, on pourrait avoir notre petit profil en train de trader, la compétence de l'e-commerçant, et ensuite la compétence de la cuisine, différentes choses comme ça qui permettent de personnaliser. Et aussi tout ce qui est la notion de compétences débloquées avec des diplômes en NFT. Voilà, quelque chose de très intéressant, de certification, des points comme ça qui permettent d'ancrer en fait dans la blockchain et de sécuriser en fait ce partage de connaissances et la valeur qui est vraiment intégrée à la blockchain, quoi. Et avec même un petit début qu'on est en train de réfléchir, voilà, c'est une petite idée comme ça, c'est de produire en fait notre black paper sous forme de NFT. Voilà, au lieu de le déclarer sur différentes institutions, c'est vraiment de l'ancrer dans la blockchain et de montrer voilà, le premier black paper de Sensei. Il représentait voilà, telle vision, telle image. Puis on peut penser aux grandes entreprises comme Apple, Amazon, voilà, quand on voit les premiers business plans, les premiers papiers où étaient rédigés la vision, les objectifs, ça fait partie des différentes idées qu'on a avec Sensei et les NFT, quoi. Parfait. En termes d'influence, j'ai entendu parler que vous étiez ou vous aviez discuté avec des gens, on va dire, assez importants. Je te laisse en Oui, c'est parler un ça. peu plus. Oui, c'est ça. Oui, donc on a Vincent, donc, un de nos cofondateurs, donc, qui a pu rencontrer Idriss Aberkan, donc ça doit faire à peu près un mois. Donc, voilà, il est allé le rencontrer à Rouen lors d'une conférence. Donc, ils ont pu aborder ensemble donc, l'objectif de Sensei, la vision. Et ouais, il a été très, très intéressé. Voilà, on a gardé le contact avec lui sur cette notion de voilà, ce qu'il prône depuis le début, voilà, la valeur de l'économie de la connaissance. C'est que quand je donne, on va dire, une unité de connaissance, bah, la personne en gagne une unité, mais moi, je ne la perds pas. Parce qu'en fait, la connaissance, ça se multiplie, c'est vertueux. Et c'est là aussi un des principes de Sensei, c'est que chaque action de connaissance avec le Sensei qui est partagée, il est pas perdu, quoi. Ça va s'amplifier de plus en plus. Donc voilà, on l'a déjà rencontré. Là aussi, le 27, là, c'est Dorian qui va aller le voir donc, à Bruxelles, avec Miloud aussi, un des membres de l'équipe. Et donc, ouais, on va le rencontrer, on va pouvoir reparler de Sensei, voilà, voir un petit peu lui aussi sur les différents travaux de réseaux sociaux, comment il avance, partager un petit peu les visions ensemble sur le projet. Il y a pas mal de personnes avec qui on rentre en contact. Il y a d'autres profils aussi aux États-Unis, mais bon, on ne va pas citer tous les noms parce que pour l'instant, il n'y a rien d'engagé, mais de belles perspectives, on va dire, qui s'ouvrent avec Sensei, avec le réseau. Donc, ouais, c'est intéressant ce qui va arriver. Je vous souhaite une belle rencontre avec Idriss, aussi belle qu'il fait avec notamment Asher. C'est des gens hyper influents et c'est quand même un super point que vous l'ayez avec vous, quoi, Idriss.
Ouais, c'est intéressant, c'est pareil, pour penser au réseau, du coup, Hasher et voilà, tout un petit peu le réseau blockchain un petit peu caché, on va dire, en France. Et c'est vrai que ce réseau, on l'intègre de plus en plus. Voilà, il faut savoir qu'il y a des petits groupements voilà, de centaines de personnes. Des membres de l'équipe l'ont intégré, travaillent avec eux. On a par exemple certaines personnes qui sont cofondateurs de grosses entreprises sur la blockchain, qui ont déjà vu le projet Sensei, qui sont intéressés, qui travaillent avec nous pour développer au mieux la vision. Et aussi certaines personnes voilà, qui font de la publicité, que ce soit pour Binance, Ledger, donc vraiment des très gros acteurs du domaine actuellement. Voilà un petit peu. Ok, très bien. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses personnelles, des choses qu'on n'a pas abordées ou des questions que je n'ai pas posées que tu voudrais mettre en avant personnellement? Je te laisse 5 minutes. Après, si tu veux, on peut passer aux questions, s'il y en a. On va pouvoir passer aux questions. Parce que ouais, après, j'ai pas de points comme ça qui me vient en tête, mais peut-être avec les questions, je pourrais aborder. Je regarde juste. Tac, tac. Après, ouais, faut aussi savoir que du coup, dans l'avenir, nous, l'idée, c'est de créer un DEX pour Sensei, qui est un échange décentralisé. Mais on ne souhaite pas le mettre en place maintenant, parce que voilà, ce ne serait pas très utile et plus dévalorisant au niveau de la monnaie. Donc, pas intéressant, mais l'idée, c'est de réinventer un petit peu ce système, de ne pas avoir des grosses baleines qui arrivent avec des API de plus de 100 000 %. L'idée, c'est vraiment de trouver un écosystème vertueux pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu l'objectif qu'on essaierait de développer avec le DEX Sensei qui arrivera, on va dire, l'année prochaine. Joli ça, Dex Sensei, joli ça. Ouais. Donc, on va pouvoir passer aux questions, du coup, On va pouvoir passer aux la questions. communauté. Ouais, est-ce que tu peux m'ouvrir la micro, s'il te plaît? Il y a Daniel qui a une question. Oui, Daniel. Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'accueil et merci Antonin pour la présentation. Moi, j'aurais aimé savoir si vous pouvez développer un petit peu la tokenomique, parler le jeu de rôle déflationniste et puis un petit peu la répartition, justement, les frais qui sont liés aussi, tout ça. Merci. Oui, exactement. Alors, donc, il faut savoir que du coup, sur Sensei, donc au niveau de la tokenomique donc, du projet, je vais pouvoir montrer ça du coup sur l'écran. Je vais montrer. Ou je vais juste le dire à l'oral, ça va être plus simple en fait. L'idée, c'est qu'on a du coup plusieurs portefeuilles. Donc, on a un gros portefeuille marketing donc, de 12%. Donc là, en fait, tous les portefeuilles que je vais aborder, c'est ceux qui sont en multi-signature avec Gnosis Safe. Donc voilà, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de souci. Il y a un petit contrat aussi de marqué sur BSC Scan au niveau des holders, donc ils peuvent être remarqués, identifiables. Donc on a un wallet de 12% donc pour le marketing. On a un wallet de 3% pour le développement. À l'origine, on a des wallets de 10% pour la team et 10% pour les advisors. Il faut savoir que pour la team, on a dépensé un petit peu moins de 5% et advisor un petit peu moins de 2-3%. Donc il reste encore une bonne partie pour essayer d'onboarder au maximum de nouvelles personnes dans le projet. Donc ça laisse beaucoup de potentiel d'intégrer des nouvelles personnes dans le projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Et aussi au niveau du coup des frais de transaction pour Sensei. Donc nous, on a 10% de frais de transaction. Donc on a du coup 4% donc, qui vont être redistribués aux holders. Ensuite, on a du coup actuellement 2% pour le marketing, 2% donc, qui va aller donc, au système de giveaway de guild que l'on a mis en place. Donc là, on a 2, 4. On a ensuite 1% de liquidité et aussi 1% de burn. Ça, en fait, c'est normalement, on a plus de liquidité et un petit peu plus de burn, mais là, c'est que avec les actions marketing qu'on est en train de mettre en place, on a souhaité réduire un petit peu, axer sur le marketing pour pousser le projet un petit peu plus rapidement et de manière plus impactante. Et ensuite, l'idée, de toute façon, on est tout le temps en train de vérifier ça, le pourcentage de liquidité, de valorisation, tout le temps rester sur quelque chose d'assez neutre et on va dire intéressant, transparent pour le projet, on va dire. Un petit peu. Très bien. Okay. Dorian, j'ai vu que tu avais levé la main. Nagouloui, là, si vous pouvez rouvrir le chat, en cas qu'il y a des questions en écrit. Bonsoir. On va faire ça.
Dorian, écoute. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, c'était juste pour un petit retour explicatif. Ma connexion s'est coupée quand vous étiez en train d'aborder tout ce qui était le système des guildes avec Poséidon, Gaïa et Pegasus. Et ce serait justement pour avoir un petit retour explicatif parce que pendant 5 minutes, j'ai été déco et j'ai pas eu le temps de. Je n'ai pas su écouter tout là. Ouais, bah, très bien. Alors, donc, le principe des guildes, donc, c'est qu'on a 3 guildes, donc Pegasus, Orion et Gaïa. Donc, on peut voir dans la communauté, dans le chat, voilà, avec chacun ses différentes photos de profil. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir créé 3 guildes. Pousser, en fait, c'est pas juste le projet CNC, il y a 3 entités à l'intérieur qui travaillent ensemble pour pousser le projet CNC au maximum. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va doubler de market cap, donc là, il faut savoir que c'est pas encore en place parce qu'on est en train de tout faire au maximum pour que ce soit fait de la manière la plus intéressante possible pour la communauté. Donc, à chaque fois que la market cap du CNC va doubler, pendant toute cette durée, donc par exemple, si on pense de 4 à 8 millions de valorisation, pendant tout ce chemin, en fait, il y a un budget donc, de 2% qui va se remplir, un wallet de 2% lié aux frais de transaction. Et donc, ensuite, tout l'argent, tous les CNC qui ont été amassés dans ce wallet vont être redistribués du coup, à hauteur de 50% pour la meilleure guilde, donc celle qui aura le plus éduqué sur le projet, le plus partagé sur les différents réseaux. Et ensuite 25% et 25% sur les 2 autres guildes. Donc, voilà un petit peu ce système de guildes et on poussera ça au maximum avec différents outils qui vont être mis en place pour simplifier, avoir des documents explicatifs pour voilà, vraiment créer une communauté long terme qui est là pour éduquer en fait sur le projet et pas juste voilà, partager pour du pump and dump très très court terme, quoi. Ok, ça va. Donc voilà, comme ça j'ai pu saisir l'aspect à la fois coopératif et compétitif de cette initiative-là. Maintenant, parce que j'ai entendu que vous avez globalement parlé d'un système de consulting en soi, Ouais. parce que le but est encore de diffuser la connaissance. Est-ce qu'il y a en dehors de simplement l'appartenance à une guilde, est-ce qu'il y a par exemple, des services spécifiques ou des compétences spécifiques qui seront attribuées à certaines guildes ou c'est d'abord un outil communautaire et ça peut servir à peu près à tout le monde? Pour l'instant, c'est juste un outil communautaire. Donc l'idée, c'est voilà, il n'y a pas de préférence, c'est plus à l'instinct. Voilà, j'ai envie de rejoindre telle guilde. Après, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, voilà, on va reconnaître, il y aura plus certaines guildes qui vont être axées sur tel axe de communication. En fait, ça va se créer naturellement. En fait, il n'y aura pas de choix à effectuer de notre part, mais voilà, c'est plus la communauté qui va se créer. Et ensuite, avec le CNC Temple, voilà, on pourra avoir peut-être des spécialisations en fonction des guildes avec certains objectifs. Ok, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci. Il y a des autres Bonsoir questions. Antonin, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ah, super. Je te passe le salut et puis je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah, là, on est quoi? On est à peu près 27 personnes. Bon, c'est plutôt dur de ramener des gens un samedi soir à 21h. C'est plutôt compliqué, on va pas se mentir. On fera le récap, etc. pour informer les gens du retour. Mais justement, par rapport à ça, comment vous pouvez faire justement la différence par rapport à tous les mêmes coins? Parce que les mêmes coins, ils peuvent sortir et au final, parfois, faire plus de buzz que des projets sérieux comme vous. Ouais, exactement. C'est une question très très intéressante parce que c'est vrai qu'on a ces 2 notions logiques. Voilà, d'un côté, on va dire bon bah voilà, j'investis sur la hype, sur on va dire le potentiel de partage de chiffre d'un projet, et de l'autre voilà sur la fondamentale. Mais l'idée, c'est vraiment d'associer les deux ensemble. C'est pour ça qu'on a créé la notion de guilde. C'est que la guilde, voilà, c'est pas juste un projet comme ça avec une fondamentale, mais l'idée, c'est d'intégrer la communauté au sein du projet. Et donc avec voilà, c'est un peu la notion, voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en avant, la notion de smart coin en fait. C'est que voilà, on connaît beaucoup les shitcoins où voilà, on peut investir dedans et aucune fondamentale ou juste voilà, un petit truc de faux et qui va fonctionner. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a beaucoup de projets avec énormément de potentiel.
on peut investir dedans, faire autant d'argent que dans la shitcoin, mais avec une réelle fondamentale et quelque chose voilà, où en fait chaque personne sera bénéficiaire et dans le positif en fait dans le projet, avec ce que ça va apporter. Donc, et voilà, c'est vraiment d'aller cette notion à la fois fondamentale et communautaire qu'on va pousser au maximum, avec voilà, le petit logo Sensei qui peut faire quand même un petit peu voilà, intéressant sur les différents réseaux, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si je peux préciser sur quelques points. Ça me semble très bien. Hein. D'accord, je continue, hein, j'ai encore d'autres questions, juste je prenais le temps de mettre mon casque. Alors, écoute, déjà, merci déjà pour cette première réponse. Je voulais, est-ce que vous avez de la concurrence justement dans le domaine où vous vous lancez? Et si oui, bah, encore une fois, comment vous différenciez justement quels sont vos points forts que vous mettrez plus en avant par rapport à la concurrence qui est déjà existante, si c'est le cas? Ouais. Alors, donc, au milieu, donc, un des projets sur on va dire la connaissance et plus l'éducation sur le milieu de blockchain, c'est vrai qu'il y a c'est Winkeys ou quelque chose comme ça, le projet Winkiverse, il me semble. Et du coup, là, c'est plus axé sur le côté éducatif pour les enfants, avec plus vraiment un système de jeu, de métaverse éducatif. Donc, c'est vrai que c'est toujours sur l'ère de la connaissance, mais plus, on va dire, axé sur le côté ludique et en plus tourné vers les enfants, vers l'éducation un petit peu plus de bas âge. Donc, voilà un petit peu, si on peut, on va dire, c'est pas vraiment un concurrent, mais si voilà, on peut trouver un petit peu un projet blockchain sur le même domaine. Et donc ensuite, sur la blockchain, voilà, actuellement, on n'a pas trouvé d'autres projets concurrents. Après, on a du coup, le monde traditionnel hors blockchain. Donc là, il faut savoir qu'on a plusieurs concurrents. Mais l'idée, c'est vraiment nous, on va axer sur la transparence, en fait. La transparence, le système que ce soit les votes, le système donc de savoir-faire, savoir-être et de partage de connaissances soit public, donc avec cette notation-là, voilà, qui soit vraiment ancrée à l'intérieur même de l'écosystème Sensei. Cette transparence au maximum et cette notion de calcul que en fait c'est ancré dans la blockchain, donc on ne peut pas fausser ça, parce qu'on connaît, voilà, si vous pensez par exemple à TripAdvisor, les choses comme ça, en fait c'est très facilement quand on a les contacts, on peut acheter des faux avis, c'est pas compliqué, quoi. Même si on dit voilà, c'est des choses sécurisées, tant que c'est pas dans la blockchain ancré avec des protocoles, il n'y a rien de sécurisé en fait. Donc c'est vraiment l'axe de sécurisation, de transparence et aussi d'économie interne. Soit plus juste, voilà, j'achète un coaching, je gagne un coaching, mais voilà, c'est le système de notation, de partage de connaissances, savoir-faire, savoir-être et d'écosystème interne, quoi, de partage de connaissances. D'accord. C'est vrai que ça change beaucoup. Et là, vous avez supposé être, qui est plutôt axé sur le domaine de la jeunesse, de la petite enfance, et vous, c'est vraiment un côté adulte, ou peut-être même le côté complet, donc à tout âge. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment moyen de faire une différence par rapport à la concurrence. C'est une bonne chose, c'est un point positif. Ensuite, je me demandais, les fameux coachs, ces fameux professeurs, comment peuvent-ils être rémunérés? Est-ce qu'ils sont rémunérés au cours? Est-ce qu'ils sont rémunérés à l'heure? Est-ce qu'ils sont rémunérés, est-ce qu'eux-mêmes décident de leur propre tarif? Et en même temps, par rapport à ça, j'aimerais rajouter comme question, est-ce que par exemple des détenteurs comme des baleines, des gros détenteurs de Sensei, peuvent eux, à leur tour, essayer par exemple de revendre leurs jetons à leurs amis pour qu'ils puissent créer un compte? Est-ce qu'ils peuvent revendre leurs tokens à un prix donné peut-être moins cher que le prix du token en cours, etc., sans les fees, bien sûr, parce que là on parle de fees, il y a des fees dedans. Est-ce qu'il y a une possibilité justement de qu'au final, c'est une question de sécurité. Voilà, c'est une question de sécurité tout simplement. Est-ce que vous avez quand même ça en tête? Est-ce que vous avez ça à l'esprit? Et est-ce que vous avez déjà tenté d'apporter des solutions? Et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, alors du coup, donc il y a deux points. Donc il y a le point donc, voilà, au niveau des baleines. Donc il faut savoir que nous, chez Sensei, on joue vraiment sur la transparence. Donc on a récupéré donc, c'est les top 30 à l'adresse des holders. Donc, on a une partie, voilà, c'est les smart contracts. Donc là, on a à peu près une quinzaine. Et pour être tout à fait transparent, en fait, et on a affiché dans notre communauté, on a créé un groupe donc, avec ces gros investisseurs. Donc voilà, il faut savoir que, par exemple, le premier investisseur, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour le long terme, qui a intégré l'équipe et qui, voilà, il n'est pas là pour vendre. Après, évidemment, c'est que des mots, mais
L'idée, c'est que voilà, tous les gros holders, en fait, on va se connaître, on va pouvoir travailler ensemble pour pousser la vision au maximum. Et c'est de vraiment pousser Sensei, en fait, dans le maximum de son potentiel. Donc, on n'a pas intérêt à faire des actions qui casseraient le cours ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est au niveau de la transparence des baleines. Et ensuite, concernant ce système un petit peu de copinage, on peut dire, faut savoir que les frais de transaction, du coup, ils sont à la fois à l'entrée, donc sur PancakeSwap, la sortie, mais aussi les transactions inter-wallet. Parce que c'est vrai que voilà, s'il y a différentes solutions, on aurait pu les désactiver. Pour l'instant, on avait fait le choix d'utiliser un contrat où il y avait des frais inter-wallet. C'est-à-dire que si j'envoie des Sensei d'un wallet à un autre, il y a quand même des frais de 10%. Mais en fait, avec la plateforme, on va utiliser donc, et mettre en place des scripts pour désactiver lors des paiements, du coup, ce système de frais. Donc, l'idée, c'est de minimiser au maximum la revente de Sensei. C'est un des points, et après, ça pourra toujours arriver. De toute façon, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément plus bénéfique de revendre les Sensei à un ami que sur PancakeSwap. Voilà, j'ai peut-être oublié un petit point. Non, le petit point, je te laisse terminer. Le petit point, c'était par rapport justement aux coachs. Est-ce qu'ils seront payés à l'heure, au cours? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'eux-mêmes décident de leur propre paiement aussi? Ouais, alors donc au niveau des coachs, il faut savoir que du coup, donc, on va dire, le prix de référence, il sera plus en dollars ou en euros pour l'instant, parce que voilà, on sait qu'on est au tout début de Sensei, donc évidemment, le prix du Sensei, il va augmenter de plus en plus. Donc c'est sûr que si, par exemple, en une semaine, le prix du Sensei fait x5, un coaching qui fait x5 en une semaine, ça devient un petit peu cher. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on utilise donc le prix de référence du dollar. Donc ça, c'est pour le côté technique. Et ensuite, donc, il y aurait différentes parties. Donc il y a la notion de coach. Donc un coach, on pourrait penser, par exemple, choisir un accompagnement sur 1-2 semaines. Et donc là, ça va être un truc où voilà, on peut mettre en place, voilà, faut qu'il y ait par exemple, je sais pas, 10 heures réparties sur les 2 semaines avec des points tel jour. On a ce système, on a un système de mentorat. Donc là, c'est vraiment plus sur du long terme. Où là, peut-être que ça peut être un petit peu plus on va dire, plus neutre au niveau des conditions. Comme là, c'est par exemple sur du 6 mois, 1 an, sur plutôt des visions, on va dire, 360 et assez avec une prise de hauteur, on va dire, sur les projets. Donc après, l'idée, c'est d'avoir vraiment une flexibilité au niveau des coachs. C'est que voilà, c'est eux, évidemment, qui vont choisir leurs tarifs. Après, évidemment, de toute façon, c'est lié au système de notation à côté. S'il y a un coach qui présente un tarif ultra haut, mais qu'au niveau du savoir-faire, savoir-être, il n'y a pas de compétences, voilà, c'est naturel, les gens, voilà, ils ne vont pas être intéressés par ce coach. Et donc aussi, donc une partie où voilà, on pourrait imaginer des coachings à l'heure. Voilà, je souhaite juste prendre 1-2 heures de coaching, ou bien, sinon, voilà, comme j'évoquais un petit peu, des coachings à la minute sur certains sujets très très précis, que ce soit des sujets par exemple juridiques, des sujets, voilà, plein de petits sujets comme ça. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir à la fois du paiement à l'heure, à la fois du paiement entre guillemets à la tâche, à la mission, et très long terme. Donc voilà un petit peu pousser au maximum l'écosystème et la liberté des coachs et des élèves concernant le partage de connaissances. Non, écoute, c'est génial et puis ça va, tu es plutôt rapide dans le sens où tu réponds parfois avant même que je pose la question aussi, ça c'est une bonne chose. Mais en tout cas, tu m'as fait sourire. Ouais, c'est très bien même. Tu m'as fait sourire à quel moment en fait? Tu m'as fait sourire quand justement, quand tu as précisé que c'était en dollars et pas en sensei, parce que justement, si le cours du sensei fait x5 ou même x10 ou x100, ce qu'on souhaite, ce qu'on vous souhaite, et bon, je suis moi-même investisseur, mais bon, ça ne regarde que moi, d'accord? Mais c'est vrai que si le cours a un taux multiplicateur très élevé et que forcément, voilà, quoi, c'est bien de préciser que c'est en dollars et pas en sensei par rapport à ça. Bref, la suite, c'était, je reprends ce qu'on disait précédemment, c'était par rapport aux fees, parce que c'était une question que je voulais poser justement, mais tu m'as devancé. C'était que justement, en fait, un token avec des fees, ça fait généralement, je dis bien généralement dans un aspect plutôt shitcoin. Parce que normalement, une vraie crypto n'a pas besoin de prendre des fees normalement. Elle a un vrai écosystème, une vraie blockchain. Après, bien sûr, les concepteurs, etc., ils ont certes peut-être des tokens, un portefeuille, etc., ou d'autres moyens de se rémunérer. Mais c'est vrai que normalement, les fees sautent quand le token est vraiment quelque chose de hype, vraiment de hype, vraiment de très élevé. Voilà. Donc,
tu as déjà répondu quand tu as précisé que justement, vous mettrez ça en place pour le site de Sensei, si je récapitule bien correctement. Donc, Ouais, c'est ça. sur ça, tu m'as devancé. Et en fait, j'avais une petite question comme ça, un petit peu personnelle. Je me posais une question, je me suis dit, je pense, ça prend beaucoup de temps. Le travail que vous effectuez, ça prend beaucoup de temps. Je connais un peu le temps que ça prend, les tâches que ça demande. C'est pas facile du tout. Et justement, en question privée, je veux savoir, est-ce que vous travaillez à côté? Bien sûr, dans quoi, ça ne nous regarde pas du tout, hein. Mais juste pour savoir, est-ce que vous consacrez tout votre temps dans le CNC, vous avez une activité à côté, ou peut-être une activité aussi à côté qui peut vous permettre de rajouter des compétences, des contacts, des capacités autres, et rajouter et compléter pour le CNC également. Une petite question comme ça de l'ordre privé que je souhaitais demander. Ouais, alors il faut savoir qu'avant, du coup, on avait des activités à côté, mais que là, en ce moment, donc là, les 3 cofondateurs, donc on est à 100% voilà, sur Sensei. C'est vraiment notre projet. Voilà, on n'est pas là juste, c'est pas un petit projet annexe, c'est vraiment le projet qu'on souhaite mener au maximum. Donc c'est pour ça que là, justement, on s'est rejoint. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Donc là, c'est pour ça qu'on est à 3. Donc dans le même appartement, à travailler vraiment 24 heures sur 24 pour pousser Sensei au maximum. Et, et ensuite, au niveau de l'équipe, globalement, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués. On a par exemple notre développeur donc, qui est à 100% sur Sensei aussi. Et après, on a différentes personnes voilà, qui sont plus ou moins impliquées avec leurs projets annexes, que ce soit salariat ou aussi entrepreneurial. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit écosystème avec chacun voilà, ses compétences, ses choix. Mais globalement, les 3 fondateurs, on est à 100% Sensei. Et si je peux faire du coup aussi une petite aparté par rapport à la partie sur les frais de transaction. C'est sûr que ça fait un petit peu shitcoin, mais l'idée c'est que voilà, shitcoin, c'est aussi, il faut reconnaître la puissance en fait d'autofinancement de ces projets, parce que voilà, nous c'est un des points qui c'est intéressant, c'est que là on va pouvoir s'autofinancer en fait et faire aussi, on est en train de travailler sur des levées de fonds. Faire des levées de fonds, en fait, on ne peut pas en effectuer quand on n'est pas rentable et qu'il n'y a pas d'autofinancement. Il faut savoir que si on souhaite avoir de l'argent, on n'a pas de levée de fonds. Donc c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Ces puissances d'imbrication à la fois fondamentale et cet esprit un petit peu, on va dire, shitcoin, coin un petit peu plus court terme, on essaye de l'associer au maximum pour créer une bonne symbiose sur le long terme. Et peut-être que par la suite, ça pourrait arriver qu'on arrive à un moment où voilà, la fusée est bien lancée et on se retrouve à désactiver entièrement les frais de transaction. Ça pourrait arriver aussi. Ça serait même en fait notre souhait dans le futur. Non, franchement, c'est excellent. Puis ça se voit que c'est très réfléchi, vraiment, parce que j'essaye, moi, justement, de trouver des défauts, parce que j'aime beaucoup de projets. On voit que vous êtes vraiment impliqués. On est en contact régulièrement avec notre collègue Bedros, qui est aussi votre collègue. Et tout ce qu'il nous dit émanant de vous, que du bien. Le connaissant, c'est un travailleur, donc un mystérieux qui nous dit du bien de quelqu'un, on va vite l'écouter justement. Donc voilà, ça c'est que des choses positives. Écoute, pour moi, là, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Et ce que je vais faire de mon côté, c'est je vais relire le Black Paper en entier. Et si je vois une faute d'orthographe, tu ne pourras plus t'appeler Sensei. On est bon sur ça ou pas? Alors, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Parce que là, on est en train de travailler dessus et oui, il y a toujours des modifications, des améliorations à faire, un petit peu d'écrémage aussi. Donc, il y a du travail, de la traduction en anglais à faire sur le nouveau Black Paper, mais on travaille dessus. On a pas mal de choses. Et ouais, on a déjà eu des retours. Écoute, ça marche. Ça marche. Ça m'a fait hyper plaisir en tout cas de discuter et d'échanger avec toi. Je laisse qui veut reprendre la suite, Louis ou quelqu'un, si quelqu'un a des questions, je vous laisse les gars. Yes. Ouais, génial, Mag. Merci de ton intervention. Il y avait Seb qui voulait poser une question. Vas-y, Seb, on t'écoute. Ouais, salut. Du coup, j'ai pris l'AMA à 21h30, donc je pense que la présentation du produit a été faite sans moi. Je suis arrivé au départ du question-réponse. Donc, mais c'est tout aussi bien, j'ai peut-être gagné du temps. Déjà, en fait, c'est convaincant. Moi, j'avais 2 questions à te soumettre. La première était dans le choix de BSC. Je sais pas si ça a été évoqué, mais pourquoi avoir choisi de partir sur de la BSC pour un projet
Voilà, pourquoi avoir choisi BSC? Première question. Seconde question, est-ce que vous êtes parti de l'idée de créer un token et ensuite l'idée de Sensei est venue ou inversement? Et si c'est inversement, pourquoi pourquoi avoir choisi la crypto-monnaie pour le faire? Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Ouais, c'est bien. Alors, au niveau de la BSC, donc ça j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Donc l'idée c'est que vraiment la BSC, donc il y a un gros réseau, voilà, qui est assez, avec beaucoup de transactions dessus, avec le Binance, voilà, qui est un très très gros acteur, et les frais de transaction qui sont assez faibles. Donc voilà, c'est à la fois un côté mainstream avec beaucoup de personnes qui sont sur la BSC avec investisseurs du BNB, donc qui est assez intéressant. Mais l'idée c'est que par la suite on pourra s'étendre vers d'autres blockchains avec un système de bridge. Voilà, c'est des choses déjà auxquelles on est en train de réfléchir, donc que ce soit sur Solana, sur Elrond, sur Ethereum aussi, voilà, avec beaucoup de potentiel de fusion et d'échange inter-blockchain. Et ensuite, au niveau de la deuxième question, alors, si vous pouvez juste me rappeler parce que j'ai oublié. C'était en fait l'idée, c'était de savoir si c'était l'idée la volonté de créer un token ou Sensei. Enfin voilà. Ouais, Pourquoi alors, en fait, avoir choisi la crypto-monnaie pour finalement créer une structure qui aurait pu avoir lieu d'être comme un des mortels? Ouais, alors l'idée, c'est que du coup, à côté, avant, on travaillait déjà sur différents projets crypto, donc avec des personnes qui menaient ces projets. Donc, il faut savoir que voilà, ça nous a permis d'apprendre énormément de compétences, et bien plus comprendre la blockchain, voilà, la communauté aussi blockchain et crypto. Après, voilà, c'était des personnes qui n'étaient pas vraiment là pour le long terme, c'était plus du shitcoin court terme sans trop de vision. C'était un petit peu dommage. Mais ça a permis de développer les compétences. Donc, d'un côté, on avait cette notion de compétences crypto-monnaie, et de l'autre, cette partie e-commerce avec cette notion du coaching et du partage de la connaissance qui est voilà, enfin, même bien avant Sensei, ça faisait partie de nos discussions. Voilà, c'est comment reconnaître la valeur d'une compétence, de la connaissance, voilà, qui est-ce qu'on écoute. C'était un des points très, très importants. Et en fait, les idées sont un petit peu venues de mèche. C'est voilà, à la fois, on avait envie de développer des projets en projet de crypto-monnaie, et à la fois, on avait sujet de connaissances, et on a pu au fur et à mesure construire le projet Sensei en liant ces deux sujets en même temps. Et donc, pourquoi on a choisi du coup la blockchain avec le système de crypto-monnaie? L'idée, c'est vraiment de créer un système vertueux à l'intérieur. Évidemment, il y a cette notion d'autofinancement avec la crypto-monnaie qui est assez, même très, très intéressante. Et avec cette notion qu'on souhaite pousser au maximum dans le futur de décentralisation et de pouvoir s'émanciper en fait un petit peu du système traditionnel qui n'est pas forcément le plus sécurisé, quoi. Voilà un petit peu. Et juste, alors, je vais arrêter là-dessus, mais c'est une question franco-française. Est-ce que le fait du coup, d'être français dans ce milieu, tu le ressens comment, toi? Parce que, enfin, quand on échange, ouais, mais ce projet, il est FR, je passe mon tour. Et du coup, quel contre-argument, nous, en tant que holder qui veulent faire vivre le token, et surtout, vous, en tant que team, vous comptez affronter ce genre de reproches, entre guillemets? Ouais, bonne question. C'est vrai que du coup, donc, sur les anciens projets, donc là, on était directement tourné vers l'international. Et là, sur Sensei, l'idée, c'était de mener un petit peu les deux communautés ensemble. C'est un truc même que je souhaitais mettre en avant au début. Et au fur et à mesure, en fait, c'est que notre réseau Interna Sensei à l'équipe, voilà, se développe vraiment de mieux en mieux. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on travaille plus sur la communauté française. Donc, de créer vraiment une communauté soudée avec beaucoup d'advisors qui travaillent avec nous, sur des youtubeurs aussi. Donc, de souder ça. Et ensuite, quand on va partir du coup à l'international, l'idée, c'est que voilà, on met en place le même process. On a déjà nos process qui avaient été rodés sur les différents projets qui ont été effectués avant. On a aussi le réseau de contacts avec nos partenaires de l'équipe en France qui s'étend aussi à l'international. On peut penser par exemple à du Jordan Belfort, à du Deepak Chopra, à des personnes influentes comme ça, voilà, qui au fur et à mesure commencent à intégrer le réseau et à pousser au maximum sur différentes personnes influentes aux États-Unis. Donc l'idée, c'est que voilà, d'une part le réseau, parce que c'est vrai que voilà, on peut dire voilà, c'est des Français, mais si on est soutenu par des personnes de référence aux États-Unis et dans le monde, c'est voilà, très très intéressant. De deux, on a la notion
de compétences et en fait ce qu'on va présenter avec la plateforme, avec notre présentation du Black Paper, avec le site. Et après, concernant... en fait, on va dire que tout pourra se justifier avec les faits et les actions qu'on va mettre en place. C'est un petit peu comme ça que je peux répondre. Ça marche. Ouais, non, mais ok, c'est pour avoir ton ressenti là-dessus, parce que je sais que c'est un truc qui revient. Et pendant qu'on parlait, les 2 millions sont passés. Bon, voilà. Ah bah c'est magnifique, c'est parfait. Je peux arrêter de parler. Allez, merci beaucoup pour cette présence. Bye. Salut Merci, la team, merci. j'aurais Merci, 2-3 merci, questions salut. si ça embête pas. Salut Louis, ça fait plaisir. Salut Nax, Salut, salut Nico, la vas-y, team vas-y. des cryptos. Salut, Salut Antonin de Sensei, je connais pas beaucoup le projet. Bon, je suis arrivé 10 minutes en retard. Hein, mea culpa, ok, je suis arrivé 10 minutes en retard. Donc j'aurais 2-3 questions sur ton site en quelque sorte d'éducation. Il faut avoir des tokens pour avoir droit à l'accès du site. Il faut payer pour avoir droit à chaque management ou cours. Comment ça se passe? Le token est intégré, c'est le système de paiement à ton site. Et est-ce qu'il faut être holder pour avoir accès au site? Alors, en gros, l'idée avec la plateforme, donc ça, je vais pouvoir faire un partage d'écran du site, c'est qu'on a on a différents paliers. En fait, on peut penser à crypto.com avec les CRO, avec une notion de palier de hold. Donc là, on va pouvoir montrer du coup le site avec cette notion. Hop. Avec les paliers de hold. Donc il faut savoir que pour l'instant, voilà, il y a toujours des choses qui vont pouvoir être modifiées au fur et à mesure. Mais l'idée, donc, c'est évidemment que la plateforme elle est accessible à tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas besoin de dépenser des CNC pour avoir accès à la plateforme. C'est juste avoir voilà, un certain nombre de CNC sur la plateforme. Là, il faut savoir que voilà, les montants sont assez hauts, mais ils vont varier, ils vont être remis à jour. Donc, on aura voilà, différents accès. Ici, voilà, est-ce qu'on a accès par exemple au profil public, au CNC Temple, le We Are One Shop, le système de messagerie. Il y aura différents systèmes, features qui vont être débloqués au fur et à mesure avec les paliers de hold. Évidemment, il y aura des modifications qui vont être réeffectuées. Avec les retours de la communauté, on va pouvoir changer ça. Oui, l'idée, voilà, si la charte fluctue, évidemment, tu vas peut-être pas laisser à 500 millions minimum à stacker ça. pour avoir droit à un Voilà. accès de connaissances. Alors, j'ai pas tout regardé. C'est quoi l'accès des connaissances? Vous allez provider quoi en quelque sorte? C'est par rapport à une feature spécifique ou juste généralement Généralement, je sais pas, qu'est-ce que vous proposez en accès de connaissances, en partage de connaissances, parce que c'est un peu large. Alors, ça s'est sûrement dit dans les 10 premières minutes. Désolé si je te fais répéter ou autre. Pas de souci. Alors, du coup, donc, nous, pour l'instant, on va vraiment axer sur le système du make money. Donc, avec, voilà, que ce soit du e-commerce, du marketing, milieu de la blockchain, du développement, de voilà, toute cette notion de make money, de créer, voilà. C'est la notion en fait, de coaching, d'accompagnement, de mentoring. On n'est pas trop dans le milieu de la formation. Évidemment qu'il y aura des formations qui pourront être accessibles sur le site avec différents liens et les profils personnalisés des coachs. Donc, c'est quoi, de l'aide au trading en quelque sorte? Non, parce que j'entendais une comparaison tout à l'heure avec Winkeverse, donc j'étais un peu étonné parce que j'avais raté les 10 premières minutes, mais tu parles de Make Money, de l'accompagnement en Make Money, c'est quoi? C'est de l'accès au trading, de l'aide sur différents gestions de portefeuille, etc. En fait, le Make Money, c'est plus un domaine. Pour l'instant, c'est le domaine par lequel on va débuter. Donc, quand je parle de Make Money, en fait, c'est que ce soit les compétences, par exemple, de marketing, en fait, tout ce qui est un petit peu lié à l'entrepreneuriat, donc que ce soit du marketing, du copywriting, toutes en fait les notions qui permettent d'entrer dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Et après, en fait, on va développer au maximum, que ce soit des compétences comme la cuisine, que ce soit comme la musique, le sport, et pousser au maximum. Okay. Et donc, au niveau du contenu, tu veux un petit peu aller sur toutes les connaissances et tout le partage de connaissances. C'est ça? Ouais, ça, par la suite, c'est ça. Et en fait, c'est cette notion de, voilà, moi, je peux délivrer dans mon coaching, voilà, je vais t'apprendre à, je sais pas, par exemple, à rédiger une bonne page de vente. Voilà, ça va être l'accompagnement du coaching avec voilà, un nombre d'heures précis, peut-être un objectif. Strictement rien à voir avec le Winkeverse. Non. Okay. Non, parce que en fait, c'est juste qu'on est sur la notion de la connaissance, et c'est ce que j'ai spécifié tout à l'heure. Vous êtes plus sur quelque chose qui va ressembler à EduFex ou à EduCoin.
parce que EduFX est sorti en ICO, je crois, au mois de juin, mais je crois que c'était quand on voyait le gars qui présentait, qui était soi-disant le CEO, il faisait crier fuyez, fuyez. Il y avait un énorme truc. Le projet avait l'air bien, l'ICO semblait être énorme, mais quand on voyait la vidéo du CEO et comment il présentait, on avait l'impression de voir quelque chose de catastrophique. Moi, c'est ce qui m'a fait fuir de EduFX. Donc, j'ai pas continué, mais c'était vraiment partage de connaissances, apprentissage et autres. Et EduCoin est à peu près pareil. Si on regarde un peu les courbes de l'un et l'autre, on va se dire bon, ils sont pas bien. Qu'est-ce qui va faire que toi, par exemple, que le vôtre va fonctionner et va perdurer? Alors j'avoue que les sujets EduCoin et EduFX, je vais me renseigner dessus plus en profondeur. Ensuite, quels sont les atouts si on parle d'un point de vue coach et élève, donc au niveau des coachs, donc on a le réseau de coachs que l'on développe avec plus de 10 000 coachs déjà dans notre réseau avec Miloud, donc un des membres de notre team qui a beaucoup travaillé avec ses coachs pour du consulting. Ensuite, on a aussi donc, des coachs qu'on va contacter à l'extérieur. Et même hors partie coach, il y a vraiment cette notion de créer une guilde, créer une équipe, avec cette notion d'association. On sait que par exemple, dans l'entrepreneuriat, l'association, c'est un des sujets les plus difficiles et une des principales causes de faillite d'une entreprise, c'est les mauvaises associations. Donc, c'est un aussi des axes qu'on souhaite mettre en avant. Donc, voilà un petit peu les points sur lesquels on peut donc vous avez une stratégie de communication, une stratégie de marketing pour aider à développer ça. Vous avez des accompagnements, des investisseurs, des choses comme ça pour aider. Ah là là, Nico, mon cher ami, tu as loupé le plus important, il nous a tout dévoilé déjà tout à l'heure. Écoute, il a dévoilé certaines choses, peut-être dans les 10 premières minutes, j'ai loupé. Après, je suis pas là je suis pas là pour faire chier. Tu connais mes questions qui tiquent un peu. Le projet a l'air clean, le projet a l'air soft. Je sais que, mais bon, voilà. Après, il y a des questions que je me pose et autres, tout comme si c'est en activité, bon, j'irai voir sur le site. Je veux pas faire chier plus là-dessus. Moi, j'avais à revenir aussi, c'est vrai, là-dessus, Nag, dans l'idée. Vous avez fait une pré-sale, non? Ouais, c'est ça, on a fait une pré-sale, donc c'était en août. Et donc, en gros, Nico, ils ont fait une pré-sale. J'ai pas le droit de finir, c'est ça? Non, on est en échange, t'inquiète pas. Donc, en fait, ils ont fait une petite pré-sale. Ils ont des bons influenceurs, ils ont des têtes pensantes made in France qui sont de leur côté. D'accord? En même temps, je tiens juste à dire que là, les 2 millions de market cap, là, ils ont été dépassés. Donc, bravo les gars. On a fait comme j'avais dit, on essaie d'envoyer jusqu'à 2 millions de market cap au moins pendant la MA. Donc ça fait hyper plaisir. C'est monté jusqu'à 2 millions 60 000, donc ça, c'est cool. Et Nico, je te laisse reprendre. Juste après qu'on a d'autres questions aussi derrière toi, c'est tout. Je te remercie. Ouais, ça marche. Allez. Je finis sur le tokenomics, mais t'en as déjà un petit peu parlé, Nag, où t'étais étonné d'avoir des fees type Memcoin ou Shitcoin de la BSC, alors que c'était un projet sérieux. Donc, si vous avez burn, c'est quoi? C'est que si vous avez burn 7 milliards de jetons, vous n'avez pas totalement atteint le hard cap de la pré-sale, c'est ça? Ouais, on était, je sais plus, on devait être à 97%, un truc comme ça. En gros, il y avait une partie du coup des jetons qui restaient et aussi une partie que DXL mettait en sécurité, il me semble. D'où le petit burn, ce qui paraît cohérent. C'est ça, donc après, voilà, la pré-sale, donc tu en as mis 55,5% parce que tu disais que tu avais des fees exprès pour essayer d'implémenter un valet marketing, de faire grossir le valet marketing. Mais en supply circulation, vous avez 55,5%. Vous avez gardé pour les adviseurs 10%, vous avez gardé 10% pour l'équipe, vous avez gardé 3% pour le développement et 12% pour le marketing. Donc ça, c'est des jetons, c'est de la monnaie. Ouais. Donc vous avez quand même des financements, vous avez quand même des fonds. Et c'est là où je reviens. Combien de temps ou pourquoi garder des fees ou pourquoi mettre ces fees qui vous tirent peut-être une balle dans le pied, qui vous paraît en tant que shitcoin et qui empêche peut-être la confiance de certains d'avoir des fees typiques BSC, shitcoin ou Memcoin, alors que justement vous avez une part du gâteau pour faire fonctionner votre industrie. Voilà, c'est ma dernière question. Après, je laisse. J'arrête de faire chier, j'ai compris. Non, très intéressante comme question et intéressant de le souligner.
Du coup, pourquoi on a cette… Parce que c'est vrai qu'on peut voir, si on pense par exemple au projet Memcoin ou des choses comme ça, si on a 50% de la supply détenue par des wallets du projet, c'est vrai que c'est inquiétant et ça, on le sait entièrement. Après, voilà, c'est le système que j'ai mis. On a tout en multisignature avec un Gnosis. On a aussi voilà, les CD contrats, tout est public. Avec, voilà, tout le monde a accès aux transactions qui sont effectuées. Et ensuite, pourquoi on a choisi quand même de mettre en place le système de frais parce qu'on a quand même cette notion intéressante du Memcoin qui est très très puissant au niveau fédération de communauté, avec les 4% de reward qui sont aussi quelque chose d'assez intéressant et ouais, qui peuvent permettre de pousser dès le lancement les projets très très rapidement. Et pourquoi on ne se serait pas basé uniquement sur le budget de nos 50%, donc des 12% de marketing par exemple. L'idée en fait, c'est de pour l'instant essayer d'impacter au minimum le cours et on voit ça plus sur une logique de long terme avec des gros portefeuilles comme ça sur le long terme. Voilà, on dépense quelques jetons par-ci par-là, mais ne pas avoir besoin de vendre par exemple là 5% de notre wallet marketing juste pour financer un petit partenariat. L'idée c'est vraiment d'avoir cette puissance du lancement avec les frais, d'emmener avec nous en fait la communauté Memcoin, cette communauté qui est assez puissante, et ensuite partir du coup sur un projet long terme où là du coup on désactiverait les frais de transaction et on fonctionnerait du coup uniquement avec En gros, tu attends d'avoir un peu plus de liquidité peut-être pour pouvoir faire ça, parce que sinon si tu vends une petite partie du marketing ou du développement justement pour développer ou marketer, ça va faire trop de mal à la courbe parce que pour l'instant il n'y a pas assez de liquidité en quelque sorte, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a différents sujets comme ça. Après la liquidité, on essaie toujours d'y faire attention. Là, on a à peu près des trucs raisonnables comparé à d'autres projets. Mais ouais, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut garder à l'œil parce qu'évidemment, on peut monter à du 500 millions de market cap, mais si on n'a que 1 million de liquidité, c'est pas très intéressant et c'est plus du faux qu'autre chose. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on garde à l'œil et qu'on essaye d'associer en fait ce que je disais, d'avoir une fusion entre le long terme et le court terme et de trouver vraiment la symbiose parfaite pour mener le projet au plus fort potentiel. Bah écoute, merci à toi pour la réponse à toutes ces questions. On a fait quasi un monologue. Désolé, comme Nag a posé un petit peu, et moi je suis un peu fouilleur, je suis un peu chieur, je suis connu là-dessus, mais bon, c'est pour ça que je viens pas, je viens généralement pas chez les autres pour pas embêter. Mais bravo Nag, je vois que tu as investi 5235 $ à 21h34. Tu crois au projet, c'est toi qui as mis la dernière mise. Félicitations. Nico est excellent, Nico est excellent. Nico, je laisse les autres. Nico, il y a un jeu à la fin. Pour une fois, tu peux jouer. J'ai droit à ça. Ouais, tu as le droit de jouer là, cette fois-ci. C'est vrai. D'accord, allez, je reste jusqu'à la fin. C'est 5235 $ à gagner, c'est ça? C'est le dernier achat de 21h34. Merci, Nag. Merci. Alors là, un grand merci. Nag, il offre son bag. Pas de problème. Je vois Antonin que sur le chat écrit, ça parle de dons effectués à des associations. Tu peux nous préciser un peu ça? Oui, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête. Mais donc l'idée, c'est qu'on ait du coup, pour l'instant, on l'a désactivé parce que pour l'instant, voilà, l'idée, c'est de vraiment axer sur le marketing. Mais c'est vraiment un souhait qu'on a au fond de nous, c'est que voilà, c'est intéressant d'avoir un projet qui soit croissant, qui puisse avoir une bonne valorisation, une bonne ampleur. Mais évidemment, du coup, il faut avoir aussi un impact sur tout ce qui est éducation, partage de connaissances. Et donc, c'est pour ça que du coup, on aura un budget. Donc, c'est le wallet, le CNC Trésor. Et donc, l'idée, c'est de pousser au maximum. On peut penser par exemple à certains pays où voilà, il y a des problèmes d'accès à une éducation saine, enfin, pas saine, mais une éducation, à certaines personnes en difficulté concernant de l'apprentissage. Et l'idée, ça serait d'utiliser du coup le CNC Trésor pour pouvoir faire des dons de connaissances en fait à ces associations, ces organismes, pouvoir travailler main dans la main pour pousser au maximum l'éducation, l'apprentissage, même dans les milieux un petit peu plus défavorisés et autres. Voilà un petit peu l'objectif du CNC Trésor. Ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Ouais.
Bon, bah écoute, visiblement, on a été assez explicite ce soir, il n'y a pas de question. C'est parfait. Magnifique. Bah, du coup, on va pouvoir passer au petit quiz dans le chat. Vas-y, alors, tu vas nous poser 4 questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, alors, on Question va effectuer. pour un lot de $50 en sensei à chaque fois. Alors, comment on va être attribué? C'est simple, c'est le premier qui répond juste qui gagne. Exactement. Alors, donc, première question. Copieur, Louis. Quelle est la personnalité de Arrête, référence? je coupe le micro. Je l'ai coupé naturellement, rassure-toi. Merci. Alors, première question. Quelle est la personnalité de référence dans le milieu de l'économie de la connaissance que nous avons rencontrée avec l'équipe Sensei? J'avoue que j'ai pas trop accès au chat là, je l'ai pas devant moi. Donc si on peut me dire qui a répondu. C'est bon, c'est Dorian qui a répondu. Idriss, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça. Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, bonsoir. Oh, bravo Dorian, voilà, donc pour toi. C'est parfait. Donc ensuite, la deuxième question. Donc il va falloir donner le nom d'un des deux cofondateurs autres que moi, que j'ai cité en début de présentation. Donc c'est un des deux noms, voilà, pas besoin d'avoir les deux. Je ne sais pas si ça a répondu dans le chat. On me propose Gomu, Michel, Robert Rue. faut les vrais noms que j'ai cités au début. Pécrito. Alors. Il y en a un qui a dit Dorian. Ouais, alors c'est ça, il y a Dorian et Vincent. Donc après, du coup, je sais pas, c'est Dorian, du coup, le premier nom qui est sorti. Et du coup, c'est bien ça. C'est bon, c'est validé. Hop, nickel. Alors, maintenant, on va passer donc à la troisième question. Si tout le monde est prêt. Quelle est actuellement la market cap du Sensei en millions? Question très, très, très simple pour voir qui sont les plus vifs. Nico a dit 2 millions. Ah, il semblerait que ce soit Nicolas. Nicolas a gagné. C'est parfait, c'est parfait. C'est la première fois que je joue. C'est magnifique. Comme ça, tu as gagné un petit bag en Sensei de connaissances. Eh ben, écoute, avec parfait. plaisir. Ça me permettra de suivre. C'est ça, c'est magnifique. Et voir de refil en plus. Exactement. Question. Et ensuite, donc la dernière question, il va falloir donner l'un des noms d'une guilde. Donc il y a 3 guildes, il faut donner un nom d'une guilde. Bon, bah, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été très très vif. Pepper, François. Donc du coup, il a donné 3 noms carrément, donc c'est bon. Donc Pegasus, Orion, Gaïa. Donc du coup, on voit Pepper, François qui a gagné du coup la 4e question. C'est magnifique, tout ça. Hop. Donc, si c'est possible, du coup, Louis, si tu peux me transférer chaque personne qui a bien validé les questions, parce que j'ai pas eu le temps de tout. Oui, bien sûr, je t'enverrai. Je vais demander les wallets de chacun qui sera nécessaire. Antonin. Ouais, directement, sinon, ouais, ça, tu me transfères les wallets comme ça, je m'en occuperai. C'est très bien comme ça. Antonin, je vais juste te demander de ne pas couper ta vidéo avant que j'ai arrêté l'enregistrement. Autrement, je vais louper la vidéo. Ok, vas-y, pas de souci. Je reste comme ça jusqu'à la fin. C'est très bien. Bon, en tout cas, je pense que c'était un bon petit amas. Et puis, ça fait plaisir, en tout cas, de pouvoir rencontrer votre communauté et puis participer ensemble à cette présentation. Franchement, merci de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir avec l'équipe Sensei qui nous supporte derrière.
Écoute, merci à toi, Antonin, et à toute mon équipe. Alors, on a vraiment un membre actif au sein de notre groupe à nous, mais c'est pour ça que ça nous tenait vraiment à cœur Bien sûr. de vous mettre en avant, quoi. Voilà. Ouais, avec Bedros, notre développeur, qui travaille à fond actuellement sur le CNC Temple. Donc, ouais, beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de personnes motivées. Et voilà, on essaie de pousser ça au maximum pour le projet CNC. Encore un grand merci à toi, Antonin, et puis on te libère. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et puis, une prochaine fois, on reste au courant, on vous transfère les news sur le CNC, comment le projet avance. Et puis, on va avancer tous ensemble pour pousser le projet au maximum. Nag, le petit C'est mot de la génial. fin. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur. C'est magnifique. Merci à tous. Et bonne soirée à tout le monde. Merci encore, bonne soirée. Bisous, bisous l'équipe. Ciao, ciao.